Bonjour, nous sommes toujours dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 et je voudrais dégager comme parole pour nous aujourd'hui les versets 28 et 29. On est dans la suite de ce que je racontais hier. David s'est rendu compte de cette injustice terrible. Lui, il habite un très beau palais, Dieu est toujours sous la tente, donc il a le projet de construire un grand temple. Et puis, par l'intermédiaire du prophète, Dieu va faire comprendre à David qu'il ne faut pas inverser les rôles. C'est Dieu qui veut s'occuper de David et c'est pas à David de régler les problèmes de Dieu et de penser à la place de Dieu ce qui serait bon pour Dieu. Et David a sûrement été un peu bousculé quand le prophète lui a expliqué cela. Parce que David était plein de bonne volonté. Oui, mais je te fais remarquer une chose qui est très importante. C'est que la bonne volonté, ce n'est encore pas la volonté bonne. Certaines fois on dit « Oh, il est plein de bonne volonté ». Oui, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est mieux, c'est d'avoir une volonté qui soit bonne. Alors, David a réfléchi à ce que le prophète lui a dit de la part de Dieu. Et quand il réalise le grand projet de Dieu, qui lui dit « Je vais m'occuper de toi, de ta famille, de ta descendance, de ton peuple. N'aie aucune crainte, je m'occupe de vous. » Alors du cœur de David va jaillir une immense action de grâce. Et je te lis les paroles de David. « Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Et tu as fait une magnifique promesse à ton serviteur, celle de t'occuper de moi. Alors, daigne me bénir ainsi que tous les miens, afin que nous vivions en ta présence. » Je vous propose que nous gardions cette parole pour nous aujourd'hui. Seigneur, daigne me bénir, ainsi que tous les miens, afin que je vive, que nous vivions ensemble en ta présence. Devant une prière comme celle-là, c'est sûr, le Seigneur craque. Il nous bénit. Et alors, nous vivons en sa présence, et en sa présence, la vie est tellement plus belle. Bonne journée.